Notre texte de méditation de la semaine, le deuxième, nous l'avons tiré du prophète Ésaïe au chapitre 40, les 11 premiers versets. Nous sommes dans le temps de l'Avent où chaque cœur doit être préparé à renouveler sa foi en Jésus-Christ. Parce que d'ici le 25 décembre, nous allons accueillir l'enfant Jésus dans notre cœur. Alors notre texte du jour, comme nous l'avions dit, le deuxième de la semaine, c'est Ésaïe chapitre 40, les versets 1 à 11. Ce texte nous parle de la délivrance promise au peuple d'Israël. Chers frères, chères sœurs, l'un des plus grands besoins du cœur humain est la consolation. Lorsque le peuple d'Israël se trouvait brisé, humilié et en exil à Babylone, Dieu envoie par Ésaïe une parole qui traverse les siècles, une parole qui réchauffe encore aujourd'hui les cœurs fatigués. Quelle est cette parole? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ce que nous pouvons lire au premier verset de notre texte du jour. Ce passage ouvre le deuxième grand volet du livre du prophète Ésaïe, souvent appelé le livre de la consolation. Dieu y annonce avec puissance que la période de jugement prend fin, que la grâce recommence et que la délivrance est en marche. Alors nous aurons à méditer sur 4 points. Le premier point, une parole de consolation. Le deuxième, une voie préparée pour le retour de Dieu. Le troisième, la fidélité éternelle de la parole de Dieu. Et le quatrième, Dieu vient avec puissance, mais aussi avec tendresse. Venons-en au premier point, une parole de consolation. Dieu n'abandonne jamais son peuple, même quand Israël a récolté les conséquences de son péché. Dieu dit: parlez au cœur de Jérusalem, car sa servitude est finie. La consolation ne vient pas d'un discours humain, mais du cœur même de Dieu. Elle annonce 3 réalités. La première réalité, la souffrance a une limite. Dieu fixe la durée des épreuves. Deuxième réalité, le pardon est accordé. Le passé n'a plus le dernier mot. Troisième réalité, la grâce surabonde. Israël a reçu double, non seulement le pardon, mais aussi la restauration. Dans nos vies également, Dieu sait dire: c'est assez. Il met fin à la nuit pour introduire l'aurore. Deuxième point de notre méditation, une voie préparée pour le retour de Dieu. Ce que nous pouvons lire au verset 3 jusqu'à 5. Un cri retentit dans le désert: préparez le chemin de l'Éternel. Ce verset n'annonce pas seulement le retour d'Israël sur sa terre, mais prépare aussi la venue du Messie. Jean-Baptiste s'en servira pour annoncer Jésus. Jean-Baptiste a pris les paroles du prophète Ésaïe lorsqu'il dit: préparez le chemin du Seigneur. Pour Israël, ce message signifie: Dieu vient lui-même les chercher. Il aplani les montagnes des obstacles. Il redresse les chemins tortueux de l'exil. Il ouvre devant eux une route nouvelle. Alors pour nous aujourd'hui,
C'est un appel à préparer nos cœurs à la repentance, à l'humilité et à la confiance. Là où Dieu veut passer, il rend possible ce qui était impossible. Troisième point, la fidélité éternelle de la parole de Dieu, ce que nous pouvons lire au verset 6 jusqu'à 8. L'homme est fragile comme l'herbe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ce message était vital pour un peuple découragé en raison des nations qui dominaient sur elle. Donc, on parle d'Israël, bien sûr. Des empires qui semblaient invincibles allaient tomber. Mais la promesse de délivrance, elle, ne pouvait pas échouer. Dans nos propres combats, lorsque tout semble s'effondrer, nous pouvons nous appuyer sur cette vérité. Laquelle? Les circonstances changent, mais la parole de Dieu demeure. Quatrième point de notre méditation, Dieu vient avec puissance, mais aussi avec tendresse. Ce que nous pouvons lire au verset 9 à 11. La délivrance annoncée culmine dans cette déclaration majestueuse. Voici votre Dieu. Il y vient avec puissance pour vaincre l'ennemi, avec autorité pour établir son règne, avec récompense pour restaurer son peuple, avec tendresse, comme un berger qui porte les agneaux dans ses bras. C'est ici l'image la plus rassurante du passage. Dieu n'est pas seulement un roi victorieux, il est un berger aimant. Il ramasse les faibles, porte les blessés, rassemble les dispersés, entoure de douceur ceux qui manquent de force. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle conclusion pouvons-nous faire de ce passage si merveilleux? Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 11, proclame une vérité qui traverse l'histoire. Cette vérité est celle-ci. Dieu vient délivrer son peuple. Pour Israël en exil, pour l'Église aujourd'hui et pour chaque croyant. Cette vérité met fin à la servitude. Cette vérité trace un chemin nouveau. Elle affirme que la parole de Dieu ne faillira jamais. Cette vérité s'approche avec la force d'un roi et la tendresse d'un berger. La délivrance n'est pas simplement une promesse, elle est une personne. Dieu lui-même venant vers nous en la personne de Jésus-Christ. Voilà la quintessence de notre méditation et chacun de nous peut continuer à méditer, sinon approfondir cette méditation et contempler les belles paroles prononcées par le prophète Ésaïe. Le maître mot ici, c'est la consolation. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes consolés par le Seigneur. À présent, venons-en à la prière méditative. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui console, le Dieu qui délivre. Comme tu as parlé au cœur de Jérusalem, parle aujourd'hui à nos cœurs fatigués. Aplanis les montagnes de nos obstacles, redresse les sentiers de nos vies,
Que ta parole qui demeure éternellement soit encore notre appui et notre lumière. Viens à nous comme un berger plein de tendresse. Porte les faibles, restaure les brisés, rassemble ceux qui sont loin. Merci pour la délivrance que tu promets et que tu accomplis. À toi la gloire maintenant et toujours. Amen. Amen.